Hello les devs, nouveau tutoriel sur les bases du développement informatique. Aujourd'hui, on va voir un nouveau mot-clé, le mot-clé switch, qui permet de faire également des conditions. Vous allez également voir comment on fait des conditions avec un opérateur. Et cerise sur le gâteau, premier exercice de la chaîne, vous allez pouvoir vous entraîner avec une problématique très simple que je vais vous donner et qui sera corrigée pendant le prochain tutoriel. Allez, petite intro et on se retrouve pour faire le tutoriel. Voilà sur le code. Donc vous devez normalement reconnaître ce code si vous avez suivi le tutoriel précédent. Si ce n'est pas le cas, allez voir dans la playlist et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une petite cloche pour ne pas louper le fil des tutos. Donc voilà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est apprendre une nouvelle syntaxe. Ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire c'est vraiment les mots-clés qui vont changer. Euh, Il n'y aura rien d'autre. C'est vraiment une autre façon d'écrire les if qui peuvent parfois être appliqués, ce qui va être le cas ici, et qui vont donc un petit peu compacter la façon d'écrire une condition sans quand même altérer trop la lecture. Voilà, il y a d'autres façons encore de modifier la façon de faire des conditions. C'est ce qu'on appelle les conditions ternaires, mais elles vont énormément compacter le code, ce qui le rend très peu lisible et pas forcément adéquate pour des débutants. Alors, à quoi ressemble une autre façon d'écrire le if? Donc je vais le mettre en commentaire ici pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, dans notre cas, on va utiliser le mot-clé switch. Donc le mot-clé switch est une autre façon d'écrire notre condition. Alors, si j'écris mode ici, alors je vais enlever GitHub Copilot ici, voilà, comme ça il ne va pas nous embêter. Eh bien, on va avoir ce switch là, et donc il va me dire ok, on va regarder ce qui se passe dans mode. Et donc on va avoir cette syntaxe qui est la syntaxe la plus commune dans tous les langages. Il y a bien sûr d'autres façons de faire encore plus poussées, mais moi j'appelle ça du sucre syntaxique. C'est-à-dire que c'est vraiment juste la façon de l'écrire qui change. Ça ne change absolument pas la logique. Donc on a notre cas A ici, donc case. On va reprendre notre console.writeLine. Et il faut surtout pas oublier le mot-clé break. Donc le mot-clé break va permettre de passer au cas suivant. Si vous ne mettez pas le mot-clé break, en fait, c'est comme si tous les cas allaient être appelés. Enfin, c'est pas comme si, c'est que tous les cas vont être appelés les uns après les autres. Et donc là, on comprend bien qu'on va avoir un case n et qu'on va aller prendre ici notre console.writeLine break. Et on a enfin le défaut. Ici. Alors le défaut n'a pas de break obligatoire puisque c'est le défaut. Mais on vous conseille toujours de le mettre. Il n'est pas obligatoire bien sûr, mais si vous ne le mettez pas, potentiellement au niveau du sens, il va râler. Au niveau de toute façon de l'IDE, il va râler puisqu'il va considérer que vous n'avez pas terminé d'écrire votre défaut et le défaut est obligatoire. Et donc si on reprend notre exemple, et que j'écris A, eh bien j'ai bien le voyage prend 1 heure. Si je relance le code, dans le terminal, ah, trop tôt. Ok, il a eu un peu de mal à le kill. Voilà. Si je mets S, alors A non, pardon, D, voilà. Je n'ai pas compris votre réponse. Donc on voit bien ici que ça n'a absolument pas changé la logique. Et au niveau de la syntaxe, on est sur quelque chose de légèrement plus compact. C'est pas non plus foufou, mais ça rend quand même le code légèrement plus lisible. Maintenant que vous savez faire un switch,
je vais vous introduire les opérateurs qu'on peut utiliser dans les conditions. Ça va nous permettre simplement de mettre plusieurs contrôles à l'intérieur d'une condition. D'accord? Donc on va effacer notre switch et on va poser une autre question à notre cher utilisateur. Donc, imaginons que notre cher opérateur nous dit « Ok, bah, est-ce que vous voulez prendre l'autoroute ou la nationale ?» Il nous répond et maintenant on va lui dire console.writeLine veut... Alors, voulez, parce qu'on va rester sur la même syntaxe, voulez-vous y aller en bus ou en voiture? Très bien. Et donc, on va lui poser une question. Voilà. Véhicule. Et de la même façon, on va le diriger, et pour que ce soit plus simple à comprendre, donc bus ou voiture. Donc là, il va nous répondre pour le véhicule. Alors, avec ce que je vous ai appris, on pourrait très bien faire à l'intérieur if véhicule égale B. If véhicule égale V. Else. Voilà. Et mettre une valeur par défaut. Et donc, on pourrait, avec un else if, pardon. Et donc, on mettrait ici en bus. On va laisser le voyage. Le voyage va prendre 3 heures. Voilà. Et en voiture, il prendra 45 minutes. Le problème de ça, c'est qu'on se retrouve à avoir un truc quand même qui est assez complexe. On est dans un if, puis un else if, puis un else. Le code n'est pas spécialement pas lisible, c'est-à-dire qu'il est très lisible, il suffit de suivre les étapes une après l'autre. Mais la problématique, c'est que on se retrouve à avoir beaucoup de code pour simplement écrire quelque chose. D'accord? Donc là, c'est là qu'interviennent les opérateurs. C'est que dans le mode, on peut faire ça. Un double et commercial. Donc, sachez que sur un clavier, on n'appelle pas ça un et commercial, mais un esperluette. Et donc, ce double esperluette signifie un et logique. Simplement un et logique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si je rajoute une deuxième condition, alors les deux doivent être remplis pour qu'on rentre à l'intérieur du if. Donc, si on reprend et que je mets véhicule égale B, eh bien, je vais faire cela. Et je vais retirer ce if. Ensuite, je vais avoir un autre else if. Et dans cet else if, eh bien, on va simplement avoir toujours mon mode A et toujours mon véhicule, qui cette fois va être voiture. Et on va lui prendre ici l'information. Et donc là, effectivement, ça va prendre 45 minutes. Et ici, je peux laisser une sorte de valeur par défaut si je ne connais pas le véhicule. S'il me répond n'importe quoi, ou non, on va laisser. On pourrait très bien faire ça. On va considérer que s'il ne répond pas aux deux, on ne peut pas l'emmener. Tant pis pour lui, il n'a qu'à dire comment il veut y aller. Et donc là, vous voyez que seulement si le mode A et le véhicule bus, donc autoroute et bus, est choisi, on vient à l'intérieur. Ici, mode A, autoroute, voiture, autre chose. Et donc, on va simplement répéter l'exercice.
et dire bah, que ici on va prendre 2 heures par exemple, en bus, et en voiture on prendra 1 heure. Je vais enlever les commentaires qui ne sont plus utiles. Et donc là, on voit bien qu'on a légèrement simplifié, donc on n'a plus un sorte d'arbre qui va de plus en plus complexe, qui va passer, qui va avoir une complexité horizontale, mais on a quelque chose qui est vertical. Alors bien entendu, ce n'est pas la meilleure façon de faire. On est sur des exemples simples pour comprendre ce qu'est un et logique. Bien entendu, au fur et à mesure du temps, vous verrez que ces bouts de code peuvent être largement simplifiés et on va pas faire du 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est sur une complexité de 5 plus ensuite les deux conditions. Donc on est sur une complexité de 9 puisque celui-ci n'a pas de condition, c'est une condition par défaut. Et donc une complexité de 9 peut, plus votre complexité est élevée, plus votre code est difficile à lire et à comprendre. Et voilà, maintenant vous savez utiliser le mot-clé switch et vous savez faire des conditions avec des et logiques. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo pour être sûr de ne pas avoir loupé quelque chose. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre, soit directement, soit via une vidéo complémentaire. Maintenant, comme promis, un petit exercice pour s'entraîner. Alors, quel est le sujet de l'exercice? Eh bien, ça va simplement être 2 questions pour savoir si on peut rentrer dans une boîte de nuit. Comment ça se traduit? Donc, je vous ai mis ici en exemple les 2 premières questions. Donc, quel âge avez-vous et êtes-vous américain ou français? Votre premier objectif, en reprenant si besoin les cours précédents, sont de lire les 2 premières réponses. La première, il va falloir faire une manipulation pour récupérer l'âge au format chiffre, et dans l'autre, vous n'avez pas besoin. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier que le client peut entrer dans cette boîte de nuit. Il y a 2 conditions à respecter. Est-ce qu'il est français? Et quel âge a-t-il? Donc 18 ans s'il est français. Par contre, s'il est américain, il doit avoir 21 ans. Voilà, je pense que maintenant vous pouvez vous lancer et tenter de répondre à cette problématique par vous-même. La correction sera disponible avec le prochain tuto. S'il est déjà sorti, faites quand même l'effort de faire le petit exercice. Ça va vous permettre de vous habituer à faire cette logique de développement et surtout vous habituer à la syntaxe et aux outils. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, doublon de prochaine. En tout cas, ciao les devs.